Alors, je voudrais vous parler des rapports entre science et technique, car une fois de plus, je m'aperçois que c'est ça le problème, notamment par rapport à l'astrologie. Beaucoup d'astrologues s'acharnent et s'échinent à montrer que l'astrologie relève de la nature, relève de l'univers, relève du cosmos. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que l'astrologie, au contraire, appartient au monde de la technique, d'une construction des hommes, des dieux, ce que j'appelle le Deus Faber, des dieux au sens, non pas le dieu originel, mais des dieux au sens de d'êtres qui ont des potentiels supérieurs, qui ont un potentiel technologique supérieur, biotechnologique dirais-je même. Et quand on est dans le domaine de la technique, la logique n'est pas la même que dans le domaine de la nature. Par exemple, un instrument de musique, un violon par exemple, eh bien, si on ne sait pas en jouer, il ne pourra pas jouer son rôle, tout simplement. Il y a un problème de mode d'emploi. Un violon ne fonctionne que si quelqu'un sait s'en servir. Alors que dans la nature, les choses sont là, elles fonctionnent par la force des choses, elles sont présentes. Et donc quand on veut plaquer sur le domaine de la technique ce qui relève du domaine de la nature, on commet des contresens et on dit des choses stupides. Bon, par exemple, pour revenir à l'astrologie, des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton qui étaient inconnues jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même pour certaines jusqu'au milieu du XXe siècle, pour Pluton, 1930, eh bien, est-ce qu'elles ont agi avant d'avoir été découvertes? Le problème de la conscience. Dans le domaine de la technique, un objet ne fonctionne que si j'ai conscience de son existence. Un réveil ne fonctionne que si je sais l'utiliser, le déchiffrer, sinon il n'a pas d'effet. Le soleil a de l'effet même si j'ignore qu'il existe, même si je ne comprends pas comment il fonctionne. Le réveil, lui, il n'a d'effet que si je sais à quoi ça sert et comment m'en servir. Et donc, par conséquent, tout l'astrologue qui continue à s'inscrire dans le champ de la nature et qui ne comprennent pas que l'astrologie est du domaine de la technique font fausse route. Alors, à quoi ça peut mener cette réflexion épistémologique, véritablement? Eh bien, au fait que l'astrologie existe, les rapports entre les hommes et les astres existent, à condition qu'ils aient été établis. Déjà. C'est-à-dire que je ne dis pas que d'emblée, les astres agissent sur nous. Il faut déjà qu'il y ait eu une systémique qui soit mise en place, qui connecte, mais pas qui connecte parce que c'est connecté, qui connecte de façon technologique l'émetteur et le récepteur, le stimulus et le répondeur. Bon. Dans le cas, par exemple, de la bombe atomique, je prenais l'autre jour cet exemple. La bombe atomique, elle utilise des lois qui sont des lois de la nature. Mais tant qu'on n'a pas créé une sorte de technique par rapport à cela, il n'y a pas de bombe atomique. C'est par là que la conscience de la loi change ses effets. Avoir conscience de l'atome permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire si on n'avait pas conscience de l'atome, si on n'avait pas la science de l'atome, science-conscience des théorines de l'âme. Mais dans le cas de l'astrologie, c'est pareil. Il y a un outil, certes, mais si cet outil, je ne sais pas m'en servir, j'ignore son existence. Par exemple, vous mettez un chien à côté d'un téléphone,
eh ben, le téléphone, il aura beau avoir lu, il est présent. Eh bien, s'il ne sait pas s'en servir, cet outil n'existe pas. En revanche, en tant qu'objet, il le verra. Il ne saura pas à quoi ça sert. Et donc, il ne pourra pas le faire fonctionner utilement. Eh bien, dans le cas de l'astrologie, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas pris conscience du phénomène astrologique, l'astrologie n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle doit être un outil. C'est-à-dire qu'elle doit être utilisée. Si elle n'est pas utilisée, si elle est simplement là, sans qu'on sache à quoi ça sert, ni comment s'en servir, ça ne fonctionne pas. À quoi est-ce que je veux en venir? Une idée qui est un petit peu inquiétante pour certains astrologues, à savoir qu'il est vain de vouloir comprendre l'histoire de l'humanité au prisme des cycles astrologiques. Il est vain de vouloir comprendre la révolution de 1917 au prisme du cycle Saturne-Neptune. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la véritable astrologie, parce que là aussi il y a un problème de savoir quelle astrologie, hein, et deuxièmement, qui connaît l'astrologie, qui se sert de l'astrologie. Jusqu'à preuve du contraire, les révolutionnaires de 1917 ne se sont pas servis de l'astrologie. S'ils ne sont pas servis de l'astrologie, je ne peux pas apprécier la valeur de l'outil astrologique. Si l'outil n'a pas fonctionné, si on n'a pas utilisé l'outil, eh bien je ne peux pas apprécier son usage. Et par conséquent, jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à demain, tant qu'une certaine astrologie n'aura pas été utilisée, formalisée, acceptée, reconnue, il est vain de vouloir faire la preuve de la valeur de l'astrologie. Je ne peux prouver la valeur d'une voiture qu'en la faisant fonctionner. Si la voiture reste dans un coin, je ne peux pas prouver qu'elle fonctionne. Elle est un objet. Alors l'astrologie est un objet. Tant qu'elle n'a pas été reconnue, elle n'est qu'un objet dont on ne sait pas très bien à quoi il sert. Et qu'on instrumentalise, qu'on veut en faire ceci, on veut en faire cela, mais bon, sans très bien savoir. Voilà. Autrement dit, l'astrologie ne peut fonctionner, ne peut être validée que par le biais d'une praxis. C'est-à-dire, il faut s'en servir pour montrer qu'elle fonctionne. Mais je ne peux pas étudier quelqu'un qui ne s'en sert pas en disant oui mais vous voyez elle fonctionne. Non. Il faut que la personne qui s'en sert, c'est celle-là qui m'intéresse. Ce n'est pas celle qui ne s'en sert pas. On ne peut pas se servir de l'astrologie sans s'en servir. Hein, dire, quelqu'un qui n'est pas dans une voiture, on ne va pas faire comme s'il était dans la voiture. Quelqu'un qui n'utilise pas un certain médicament, on ne va pas faire comme s'il l'utilisait. Eh bien, c'est pareil. L'astrologie est un outil pour agir, pour juger de la bonne attitude à avoir à un moment donné. Si quelqu'un n'utilise pas l'astrologie, je ne peux pas faire le bilan de l'astrologie. Donc aujourd'hui, globalement, on ne peut pas juger de la valeur de l'astrologie sur le plan pratique, puisque les gens ne s'en servent pas en connaissance de cause, puisque les dirigeants ne s'en servent pas. Et c'est pas parce que la concierge du coin va s'en servir que ça va me permettre de juger de l'action d'un président public qui ne s'en sert pas, alors qu'elle va s'en servir. La technique est vouée à son utilisateur. C'est l'utilisateur qui utilise l'outil. Je ne peux pas dire ah oui, cet utilisateur utilise l'outil, mais il ne sait pas qu'il utilise l'outil. Il utilise l'outil à son insu. Non, ça n'a pas de sens.
il faut faire les choses en connaissance de cause. Notre humanité, notre civilisation ne connaît pas l'outil astrologique. Et on ne peut pas dire, ah oui, elle ne connaît pas l'astrologie, mais l'outil astrologique fonctionne en dépit de cette ignorance. Non, l'outil astrologique ne fonctionne que si on s'en sert. Si on s'en sert consciemment, délibérément, lucidement. Et la première chose, c'est évidemment que concernant les planètes transsaturniennes, Uranus et Pluton, on ne peut pas dire que l'humanité s'est servie de ces planètes puisqu'elles étaient invisibles. Donc déjà c'est clair, mais ça c'est un cas extrême, mais c'est déjà suffisant. On ne va pas nous étudier l'influence de Neptune. Alors effectivement, Neptune, quand on veut étudier des événements qui sont postérieurs à la découverte de Neptune en 1846, on peut dire, ah oui, mais voyez-vous, on a découvert Neptune. Non, mais admettons. Dans une telle cause, pour des périodes antérieures à la découverte de Neptune, c'est inconcevable. Et même de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite parenthèse, de toute façon, Neptune ne fait pas partie, l'astrologie neptunienne, elle n'existe pas en tant qu'outil au niveau des gouvernants, donc ça ne fait pas d'intérêt. Et d'autre part, on peut être extrêmement sceptique sur le fait qu'on puisse se servir d'une planète invisible, parce que l'astrologie, c'est un outil qui ne pouvait pas fonctionner de toute façon. Alors ça c'est un problème, on en reviendra plus tard, c'est le problème de l'histoire de l'astrologie, mais d'une manière générale, tant que l'astrologie n'existe pas, n'est pas reconnue, l'outil astrologique ne peut pas être validé. La seule chose qu'on puisse faire, dans un premier temps, c'est de montrer la cohérence du système, la cohérence du mode d'emploi, son ergonomie. Bon. L'autre jour, dans une émission qui date déjà de quelques temps, Elisabeth Tessier, On n'est pas couché, je crois que c'était 2007 ou 2011, répondait « Oui, c'est pas très cohérent, mais ça marche. » Non. À ce stade-là, ça ne marche pas puisqu'on n'est pas dans le domaine de l'utilisation de l'outil. Mais comme une voiture, c'est pareil, une voiture, avant même de la faire démarrer, la voiture, si on s'y connaît un petit peu, on peut voir si la voiture est en état de fonctionner. Si déjà, dès le départ, elle n'est pas en état de fonctionner, c'est pas la peine de se demander si elle marche. Et si jamais elle marchait, ce serait une imposture. Voilà, on en restera là.